Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes des Capricornes pour le mois de septembre. Alors, vous allez sans doute l'entendre, je suis un peu enrouée. J'ai une petite angine. Alors, bon, voilà, je suis pas au mieux de ma forme, mais bon, c'est juste pour parler. Parfois, je bafouille, je veux aller trop vite ou alors, voilà, je pense à un mot et je vais en dire un autre. Alors, pour cette guidance, oui, c'est pas très rassurant tout ça, non mais rassurez-vous, je vais me concentrer. Je suis concentrée de toute façon après une fois que je plonge, dans la lecture des cartes, je suis à fond dedans, quoi. Voilà, je suis incapable de penser à autre chose. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle des minéraux et une petite carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. J'utilise toujours plus ou moins les mêmes cartes parce que j'ai un bon feeling avec elles et puis j'aime beaucoup ces cartes-ci. Donc, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à aller écouter votre signe lunaire et votre signe ascendant. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie de ce mois-ci et nous avons la très belle carte de tempérance. Alors, tempérance ce mois-ci, vous vous tournez vers un équilibre serein, calme, modéré, très sociable également. Tempérance, elle met beaucoup d'eau dans son vin, elle est toujours là pour arrondir les angles, pour apaiser si elle sent que l'ambiance est un peu tendue, que c'est un peu conflictuel. Elle va venir adoucir tout ça parce qu'elle est très diplomate dans sa façon de communiquer et également très très douce. Donc là, l'évolution des projets évolue très lentement, mais tranquillement. Mmh. Avec tempérance également, on va avoir une communication où on a également beaucoup de tact, on se montre très compréhensif, on se montre très calme et puis on va communiquer aussi en douceur. Vous allez vous montrer très patiente aussi ce mois-ci, surtout si les événements, voilà, si vos projets, ça évolue pas trop vite, mais voilà, vous allez finalement prendre votre mal en patience et puis vous vous accommodez finalement à votre entourage et puis aux événements qui se présentent. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte du jugement et la lettre. Alors la lettre, bien sûr, c'est les nouvelles qui arrivent. Ça peut être une lettre, mais ça peut être un SMS, un email, un coup de fil. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Et c'est des nouvelles assez surprenantes, puisque avec la carte du jugement, c'est des événements, voilà, on ne s'y attend pas. C'est des nouvelles peut-être d'une personne. Alors souvent, tempérance, elle va représenter les relations amicales. Et peut-être que dans votre entourage amical, vous plaisez à quelqu'un et vous vous y attendez pas. C'est peut-être au départ, voilà, il y a pu avoir une rencontre. Vous avez rencontré quelqu'un de, voilà, quelqu'un d'autre, mais bon, pour l'instant, c'est sympathique, c'est amical, et puis vous apprenez que finalement cette personne vous voit différemment. Peut-être elle est amoureuse de vous également. Donc en tout cas, avec la roue, avec la carte du jugement, c'est une libération également. Voilà, vous allez pouvoir vous libérer de certains soucis affectifs que vous avez eus peut-être par le passé. Vous êtes prêt maintenant à accueillir un nouvel amour, puisque la carte du jugement, c'est le renouveau, c'est la renaissance. Donc peut-être qu'il y a eu, vous étiez pendant un moment célibataire ou il y a une séparation affective, et puis maintenant vous êtes prêt à accueillir un nouvel amour dans votre vie. Donc, pour certains, il pourrait y avoir un développement très rapide et inattendu dans votre relation affective. Très vite, par exemple, on annonce aux autres, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, je m'installe avec cette personne, je vais vivre avec lui, ça y est, je sens que c'est la bonne personne, il ou elle. Mais voilà, il peut y avoir une tournure très vite finalement. On réfléchit pas, on est bien, voilà, c'est
tout nouveau, ça nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et du coup on se lance, voilà, parce qu'on sent que on se sent protégé, hein, comme l'ange qui est au-dessus. Donc en tout cas, c'est des circonstances très heureuses. Et puis beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur qu'on va partager avec les autres aussi. Alors c'est vrai que avec la carte de tempérance, nous parle d'amitié, bien sûr, hein. Donc, peut-être vous allez faire de nouvelles rencontres amicales. Vous êtes invité à une soirée, vous êtes invité à un week-end entre amis, et puis voilà, vous allez rencontrer de nouvelles personnes et vous allez élaborer de nombreux contacts. Ça va bien se passer, c'est des contacts très agréables, c'est assez serein, c'est calme, c'est des personnes tranquille, des personnes où on n'a pas envie de se prendre la tête, par exemple, hein. En tout cas, il y a une excellente ambiance. Voilà, et puis voilà, il y a des projets peut-être de maternité, hein, pour certains qui sont en cours, et donc ça pourrait être une annonce assez surprenante, là aussi, inattendue. Vous annoncez que vous attendez un bébé, par exemple, ou vous apprenez une naissance dans votre entourage. On va regarder dans le domaine professionnel maintenant. Donc, il y a heureux concours de circonstances, hein. Ici, dans le domaine professionnel, on a donc ici la carte du pape suivie de la carte de l'étoile. Alors l'étoile, c'est pareil, c'est la chance, c'est l'espoir, hein, c'est la providence, hein, c'est votre bonne étoile qui vous guide, qui vous aide justement, hein, dans votre entreprise professionnelle. Donc là, ça pourrait parler d'un entretien professionnel justement, et ça se passe super bien. Parce que tempérance, elle est là pour vous aider, pour vous écouter. Et puis le pape, vous êtes ici quelqu'un de bienveillant, vous êtes à l'écoute de votre interlocuteur, vous êtes à l'écoute de votre hiérarchie, vous comprenez ce qu'ils demandent en échange, hein, ce qu'ils veulent. Donc ça peut parler de conciliation. Ici, on va trouver peut-être un arrangement à l'amiable. Ici, avec la carte de tempérance. Pour certains, ça peut représenter un travail à mi-temps, par exemple, hein. Ou alors, ça pourrait parler moitié activité professionnelle dans l'entreprise et, par exemple, le télétravail également. En tout cas, s'il y a un accord, un contrat à signer, ça va se faire dans d'excellentes conditions, puisque Tempérance, je vous l'ai dit, elle communique avec douceur, elle est calme, elle est sereine, elle communique, elle est très agréable, hein, elle est très diplomate, elle va mettre beaucoup de tact. Voilà, donc généralement, voilà, elle arrondit les angles également, hein. Donc on va trouver un terrain d'entente, et puis vous êtes accompagné bien sûr de la carte de l'étoile. Donc avec l'étoile, tout va bien au niveau professionnel, hein. Alors là, ça peut être des métiers en lien justement avec l'enseignement, puisque le pape, il aime transmettre son savoir, ses acquis, hein. C'est sa sagesse également. Il représente les traditions, hein. Donc ici, vous pouvez trouver un travail en alternance, par exemple, dans deux écoles différentes, hein. Ça va parler donc des métiers d'instituteur, d'institutrice, d'enseignant, sinon, dans le privé également. Ça va parler aussi des activités également avec les professions libérales aussi, hein. Peut-être vous allez quitter votre entreprise pour peut-être travailler à votre compte. Ça peut parler de travail en lien avec aussi les métiers de soignants également, hein. Donc le pape, lui, il vous accorde en tout cas, hein, ça peut être la hiérarchie, voilà, un entretien, et le pape valide votre demande. Donc une promotion, ça peut être une mutation, ça peut être un nouveau poste, pourquoi pas un travail à mi-temps, par exemple, que vous avez demandé. Voilà, donc en tout cas, c'est de très belles cartes, hein, voilà. Et puis,
Ça peut être des métiers aussi qui se font de bouche à oreille. Et l'étoile, justement, est là pour vous donner un petit coup de pouce. Vous avez une bonne réputation, vous avez une bonne renommée, vous avez de bons retours, puisque Tempérance va nous parler aussi de métiers en lien avec la médecine douce. Par exemple, ça peut parler de thalasso dans un milieu comme ça. Vous pourriez, ça peut parler de thérapie de groupe, hein, parce qu'on voit que ici, avec le pape, il n'est pas seul, hein, il y a 3 personnages sur la carte. Ça peut parler des métiers en lien avec les énergies, par exemple, le magnétisme également, et puis les médecines douces comme l'aromathérapie, hein. Donc là, vous allez peut-être travailler chez vous dans un cabinet également, hein. En tout cas, c'est très prometteur, hein, professionnellement. On va regarder dans le domaine financier. Alors, on a l'arcane, on a la maison Dieu, pardon, et le vaisseau. Alors, la maison Dieu vient nous parler, bien sûr, de tracas. Hein, c'est des soucis financiers. C'est une facture qui arrive au mauvais moment, qui est assez importante également, qui va être difficile à régler. C'est un appareil électrique qui tombe en panne. C'est des travaux dans votre maison qui sont coûteux. C'est des travaux pour la voiture qui sont également coûteux. On le sait, hein, on a peur d'amener la voiture au garage, hein. Donc là, avec le voyage, il y a tout simplement, c'est des nouvelles qui va venir vous déstabiliser un petit peu dans votre fonctionnement, dans votre gestion de votre finance, parce qu'on peut dire que c'est des mauvaises nouvelles qui arrivent, hein. Alors la Maison Dieu, c'est une carte avant tout d'avertissement, donc elle vous avertit, prudence, il pourrait y avoir ici de mauvaises surprises, de mauvaises nouvelles par exemple, hein. Donc, on voit qu'il y a un budget déstabilisé. Alors, des frais par rapport au déplacement également, hein, des frais parce que vous devez, par exemple, voyager, partir. Peut-être que vous avez perdu votre billet, il faut en acheter un second, ou parce que vous avez raté votre train ou votre avion, par exemple. Vous allez redevoir prendre un billet et ça va vous coûter extrêmement cher. Donc, avec tempérance, on va s'accommoder. Hein, tempérance, elle est là pour s'acclimater finalement avec ce cas-là. Donc, vous voyez, elle gère ses 2 cruches. Donc, elle peut gérer 2 comptes en même temps. Voilà. Et elle gère ses dépenses et ses rentrées. Voilà. Je fais avec ce que j'ai. Voilà. Ce mois-ci, c'est comme ça. Je sais que j'ai un petit budget. Mais néanmoins, je vais essayer de maintenir un équilibre. Comme ici, vous voyez, elle verse l'eau entre les 2 cruches et elle essaye de verser l'eau à ce qu'il soit équitable entre les 2 cruches, hein. Donc elle gère, voilà. Elle gère tranquillement. Elle est assez sereine d'ailleurs parce que Tempérance, je vous dis, c'est quelqu'un qui va s'adapter avec ce qu'elle a, hein. Elle a pour ça, je trouve que c'est une qualité, hein, quand on sait faire avec ce que l'on a finalement, on ne se prend pas la tête. Voilà, c'est comme ça, ce mois-ci j'ai un petit budget, bon ben j'y arriverai. Malgré tout, je vais me débrouiller et je vais arriver à maintenir un équilibre. Alors au niveau des énergies physiques, maintenant on a la Lune avec tempérance. Donc avec la Lune ici, attention à l'imagination. On peut faire attention à ses rêves aussi. On pourrait faire des rêves prémonitoires. Donc ça serait bien, enfin ça serait bien. Après, vous le faites ou pas, vous êtes libre, mais moi je conseille toujours d'avoir un crayon et un cahier sur sa table de nuit, comme ça, quand il y a des rêves qui reviennent, souvent, ou si c'est un rêve qui vous marque, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à vous dire, hein. Donc c'est important de les noter. Donc ici, il pourrait y avoir aussi de la lassitude un peu générale, de la fatigue. Attention à ne pas se laisser emporter dans le monde des illusions, hein. Il faut aussi surveiller son imagination. Des fois, on peut s'imaginer des trucs finalement qui ne vont pas arriver, mais des fois, on se fait tout un film pour un petit truc et on s'imagine tout de suite le pire, hein.
Donc, et on va regarder la carte. Ici, on a besoin de calme, de tranquillité et de stabilité. C'est l'ancre, hein. Donc, besoin d'ancrage. Ne pas se laisser envahir ici par le monde des illusions, hein, pas se laisser envahir par son imagination, hein. Et puis, être attentif également, bien sûr, à ses rêves. Donc ici, on pourrait retrouver un calme intérieur, hein, comme l'encre est posée, grâce à des soins énergétiques, par exemple, à faire des séances de magnétiseur, par exemple. Voilà, on va ici, avec tempérance, faire circuler les énergies pour retrouver justement ce calme intérieur. Alors, Tempérance et la Lune vient nous parler également euh, de tout ce qui est occulte, tout ce qui est en lien avec le magnétisme, avec la voyance, avec la médiumité également, hein. Donc voilà, on va une belle période pour, par exemple, méditer, hein. Alors, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne, c'est l'obsidienne céleste. Alors, pardon, voilà, c'est une pierre noire comme ceci, à porter sur soi ou en bracelet, qui nous parle de bouclier, de vérité et de médiumité. La médiumité, on la retrouve dans la carte de la lune, hein. Donc ici, peut-être ce mois-ci, vous avez envie, pourquoi pas, hein, d'aller explorer un peu le monde de la médiumité, le monde de la voyance. Vous êtes attiré par ça, vous êtes attiré par les soins énergétiques, vous avez peut-être un don également, hein, à exploiter. Alors, je vais vous lire le message de l'obsidienne céleste. C'est une pierre d'ancrage aussi, hein. Comme les pierres rouges, les pierres noires sont des pierres d'ancrage. Alors, votre vie arrive à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel. Votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. L'intuition, c'est vrai, avec la Lune. Plus vous avancez spirituellement, plus vous vous libérez de votre passé et plus les énergies de résistance risquent de se manifester. Il peut s'agir de liens karmiques, familiaux, spirituels qui peuvent se rappeler à vous et vouloir vous tirer vers le bas. L'énergie de l'obsidienne œil céleste vous rappelle que vous devez vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Son action de bouclier vous accompagne dans votre travail de libération karmique et énergétique. Cette pierre de vérité vous invite également à faire le point sur votre zone d'ombre pour en avoir totalement conscience et les dépasser. Les zones d'ombre, on les retrouve également dans la lune, hein, parce que la lune nous parle d'obscurité, c'est tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas. Vous êtes en pleine ouverture médionique, mais pour continuer à avancer dans la lumière, vous devez vous protéger et vous libérer de toute résistance énergétique. Donc, d'où les soins énergétiques qui sont importants pour vous ce mois-ci, mais besoin bien sûr de porter cette pierre sur vous pour vous protéger, hein, parce qu'il pourrait y avoir ici une grande ouverture médionique pour vous. Donc, soyez attentifs surtout à vos rêves. Donc, l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait justement de liens karmiques, hein. Donc, peut-être le bon moment de faire votre arbre généalogie, justement, hein. Faites appel, en tout cas, à vos ancêtres, hein. Voilà, ils peuvent vous aider et vous guider. Voilà, c'est un beau message pour vous les Capricornes ce mois-ci. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!